J'ai fait 110 000 euros de chiffre d'affaires en 2024 grâce à 2 canaux d'acquisition. Aujourd'hui, j'en lance un troisième et le but de cette série de vidéos, ça va être de tout documenter de A à Z. Donc, si tu débarques sur cette chaîne et que tu ne me connais pas, moi c'est Nathan, ça fait plus de 3 ans que je travaille en tant que freelance dans le domaine du design. Avec mon frère Lucas, il y a 3 ans, on a cofondé une marque qui s'appelle FrameUX, donc une marque avec laquelle on accompagne les startups dans toutes leurs problématiques design, donc que ce soit du branding, donc la conception de l'image de marque, des maquettes UX, UI, donc pour des produits, donc des applications web et mobile, ainsi que du site internet. Et ensuite, on intègre sur Webflow et Framework pour la partie site internet via CCMS. Donc en 2024, Lucas avait rejoint un CDI auprès d'une startup qui s'appelle Chili, donc chili.club, tu peux aller follow. Et en 2025, on a décidé de s'associer de nouveau, mais de changer un petit peu FrameUX, l'activité, et de se focus uniquement sur concevoir des sites web qui convertissent, pour toujours les startups principalement, mais divisé plus entre SaaS, agence et aussi les VC, qui est un acteur un peu différent. Donc pourquoi on a décidé de faire ça et de se priver de la partie application, la partie produit? En fait, c'est déjà pour simplifier nos process de vente et ainsi que simplifier aussi nos process lorsqu'on délivre de la valeur, donc lorsqu'on travaille avec nos clients. Le but aussi, c'est niveau marketing, c'est entre guillemets plus simple de se focus uniquement sur une seule verticale, donc pour se vendre que ce soit sur le site web au niveau du wording, du branding tout simplement, mais aussi de la communication sur les réseaux sociaux en général, et enfin parce que ça nous fait kiffer et on pense qu'on apporte le plus de valeur à nos clients sur cette verticale. Donc actuellement, on travaille avec je disais deux canaux d'acquisition, mais en vrai c'est trois, même s'il y en a qu'on utilise beaucoup moins, qu'on a utilisé beaucoup au départ et qu'on utilise beaucoup moins. Donc, je vais commencer par celui-ci, c'est les plateformes et l'outbound, donc la prospection. Donc, le process de celui-ci, c'est simple, une création de profil optimisé au maximum sur les plateformes, donc Malte, collectif, contrat pour notre part, et quelques mails de ultra personnalisés pour la prospection. On l'a beaucoup utilisé au début, ça fonctionnait assez bien. On n'envoyait pas beaucoup de mails, mais ça répondait assez bien, donc ça représente à peu près 10%, j'ai envie de dire, de notre chiffre d'affaires actuel. Mais les deux autres canaux d'acquisition utilisent beaucoup plus. Donc le deuxième, c'est le personal branding, donc c'est la marque personnelle de Lucas et moi sur les réseaux sociaux principalement. Donc on utilise principalement LinkedIn et X, donc Twitter, aussi un peu YouTube avec la reprise de ces vidéos notamment. Donc sur LinkedIn et X, qu'est-ce qu'on essaie de publier? Donc les use cases, nos cas clients, hein, pour montrer qu'est-ce qu'on fait, simplement. Nos processus, donc comment on travaille pour que nos clients se projettent à travailler avec nous, tout simplement. Des posts que j'appelle CTA, donc c'est des posts où on va parler de nos offres pour qu'ils passent à l'action, en fait, qu'ils achètent nos services ou qu'ils prennent un rendez-vous avec nous. Et enfin, des posts un peu plus storytelling, qui va être comme ici, cette histoire, raconter un peu qui on est, nos valeurs, etc. Donc ça représente à peu près 25% de nos clients, notre chiffre d'affaires. Et le dernier canal d'acquisition qu'on utilise, c'est le réseau ou le referral, donc la mise en relation. Le process est assez simple, un choix qu'on travaille avec un client, à la fin, il y a un questionnaire de fin de prestation où on va calculer notre score NPS, demander des avis clients, et on leur demande aussi s'ils connaissent d'autres personnes dans notre cible qui seraient intéressées, qui ont des besoins en fait, pour transformer leur site web en levier de croissance. Et derrière, on leur fait de l'affiliation de 15% dans leur poche ou 15% sur la prochaine prestation avec nous, tout simplement. Et après, dans le réseau, j'inclus partenaires, toutes connaissances en fait qu'on a qui peuvent nous envoyer des leads pertinents. Donc avec ça, j'ai réussi à faire en 2024 à peu près 10K par mois, donc 110K en 2024. Et l'ambition derrière 2025, nous à ce soir avec Lucas, on a une vision assez simple, hein, on a assez pris aussi personnellement, on a moins de temps à investir qu'avant sur notre activité, à travailler 24 heures sur 24, on va dire. Donc on ne veut pas scale de fou, on n'a pas besoin de faire une billion dollar compagnie, surtout avec une agence. On va faire une boîte chill, on ne veut pas recruter à gogo car on n'est pas bon manager et on n'a pas envie de l'être. On a un petit pool de freelance avec qui on travaille pour avoir un certain niveau d'activité, quand même. Et on a une ambition correcte en 2025 de faire 200 000 euros. 200 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est l'objectif, on va essayer de s'en rapprocher le plus possible, potentiellement le dépasser ou faire un peu moins. Le but c'est de garder cet objectif en ligne de mire. Et pour l'atteindre, on a décidé de lancer un quatrième axe, un canal d'acquisition, donc qui est le suivant, qui est le SEO. Donc le SEO, c'est quoi très rapidement, hein? C'est la présence et le référencement naturel, donc la présence de ta marque sur les moteurs de recherche, donc principalement Google. Et là, tu vas te dire, attends, what the fuck, vous vendez des sites web, mais il n'y a pas de SEO dans vos sites web. Et j'ai envie de dire oui. Donc pour les raisons suivantes, c'est que nous, notre compétence principale, c'est d'être focus sur la conversion. Donc quand les visiteurs sont déjà sur ton site web, nous le but c'est qu'ils passent à l'action. Donc selon l'objectif défini, planifier un rendez-vous, s'inscrire à ton logiciel,
des choses comme ça. On n'est pas spécialiste du SEO, c'est vraiment une autre verticale, c'est beaucoup d'autres compétences. Par contre, lorsqu'on délivre le site web, bien sûr, la brique technique SEO, je reviendrai dans les détails tout au long de ces vidéos sur les différentes briques, les différents piliers du SEO, celles-ci sont respectées. Donc la brique technique, avec un site, ce qu'on appelle SEO friendly, donc les structures sont respectées, les core web vitals sont bonnes, les data enrichies aussi sont présentes. Et d'ailleurs, lorsqu'on a nos clients, on sensibilise sur le SEO. Certains n'en auront pas besoin, la création de landing page ou certains business, le SEO ce n'est pas pertinent, mais lorsque c'est pertinent, on conseille vivement, si le budget le permet, soit d'avoir quelqu'un en interne qui maîtrise ses compétences simplement, ou d'avoir un partenaire. Nous d'ailleurs, on a un pool de partenaires qu'on met en avant là-dessus. Et un exemple d'un client à qui ça a bien fonctionné, qui avait la compétence en interne, c'est Young Data. Donc youngdata.io pour aller voir, et leur recherche, ils m'ont filé le screen, hein. Lorsqu'on a fait la refonte, c'était ici, là, vers mars 2024. On a transféré leur site, migré leur site depuis WordPress, et on a fait tout le redesign, toute l'architecture ensemble, et on l'a mis en ligne sous Webflow, et voici les résultats, ils m'ont envoyé jusqu'à octobre 2024, donc on voit une grosse croissance niveau SEO, et pareil au niveau des mots-clés. Donc voilà, très important, d'être entouré d'experts là-dessus. Donc ok, très bien. Donc après, pourquoi le SEO du coup pour FrameUX, en quoi ça peut être intéressant? Bah, bien sûr, c'est comme pour nos clients, c'est d'avoir un nouveau canal pour générer des opportunités business, donc des prises de rendez-vous. C'est aussi pour montrer à nos clients que sur la salle verticale, on peut aider à amener de 0 à 1 entre guillemets avec cette compétence. Donc on va le prouver en le faisant sur notre site web en fait, tout simplement. Après, est-ce qu'on vendra du SEO complet car c'est des prestations très long terme à nos clients? Ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, on aimerait bien upsell un nouveau produit qui est vraiment le lancement du site web où on intervient nous, donc avec la partie vraiment audit, stratégie SEO et la première étude de mots-clés. Et pourquoi pas après du consulting mensuel pour affiner ces stratégies avec des clients. Mais pas sûr qu'on fasse de la production, donc de la rédaction d'articles, de backlinks ou autre. Ça, après, j'ai des partenaires qui le font très bien et je pourrais upsell leur service et prendre une commission, faire de l'apport d'affaires. Ok, donc c'est très bien, mais le SEO, bah, c'est très complexe. Comment on va s'y prendre? Parce que c'est très complexe. Moi, je me suis formé en autodidacte, mais il y a beaucoup de, de connaissances sur le web. Donc j'en ai mis en place, j'en ai déjà mis en place pour euh, mes précédents sites comme ça, mais j'ai pas de bons process, j'ai pas les bonnes pratiques et je suis pas du tout expert en fait dedans. Donc le but ici, ça va être de se former. Donc, pour se former, bah, j'ai pris une formation payante auprès de Victor Da Silva. Donc si tu le connais pas, Victor Da Silva, c'est lui, c'est le Head of SEO de Bulldozer, donc un collectif en gros assez connu en France, et il a notamment accompagné consultants SEO pour des startups comme Doctolib, Payfit, Moonguard, donc des petites boîtes. Et il a lancé sa formation et actuellement elle est en bêta test et on a un petit groupe de 10 a su cette formation sous un mois et demi. Et le but, bah, c'est de mettre en pratique et de voir les résultats. Donc je vais m'appuyer sur cette formation. Bien sûr, je vais pas leak le contenu de sa formation car bah, elle est payante et derrière, après, si on a des résultats, vous pourrez aller prendre sa formation pour vous montrer en fait que ça marche. Donc voilà, donc le but ici avec ces vidéos, quoi attendre de ces vidéos qu'on va lancer, c'est de montrer, bah, comme je l'ai dit, on part de zéro, donc le process depuis zéro aussi, je vous mets le screen de Google Search Console que j'ai pris il y a quelques jours, je crois. Là ici, c'est quand on a fait la refonte début janvier de FrameUX, mais on n'a pas fait de travail de SEO à part la brique technique, comme je le disais, qui est cool. Donc déjà, on avait un petit changement avec ça. C'est assez bien, pourtant on n'a pas de mots-clés, hein, comme je vous montre ici le screen SEMrush. Bon, on a un petit authority score vu le site, on a eu quelques backlinks de presse notamment. Trafic organique qui est très... Pas de trafic organique, pas de mots-clés. Les mots-clés, j'ai pas la liste dessous, mais c'est FrameUX, quoi, donc personne tape FrameUX sur Internet. Donc voilà. Donc le but, c'est de tout documenter, sans leak la formation de Victor, bien sûr, montrer les résultats, et en même temps, on en profitera pour faire un peu du build public, montrer les réussites et les échecs de FrameUX dans notre petite quête d'atteindre les 200 000 euros, annuels. Et après, s'il y a d'autres vidéos qui intéressent sur les autres canaux d'acquisition, par exemple, ou comment on fonctionne, on pourra les faire aussi avec Lucas. Donc voilà. Donc voilà pour le process. Après, à quoi s'attendre en termes de rythme? On va essayer de faire un format peut-être mensuel, minimum un par mois, potentiellement deux, mais pas un par semaine. J'aurai pas le temps entre suivre la formation, faire un client et tourner ce contenu, si on veut qu'il soit de qualité en fait. Donc ce sera sûrement une fois mensuel et potentiellement en bonus bimensuel. Donc voilà, donc prochaine vidéo à quoi tu peux t'attendre déjà, bah c'est on va faire le premier travail d'analyse de notre site, donc l'audit technique et un peu la stratégie SEO qu'on va faire sur FrameUX et avant de la lancer, tout simplement.
Donc voilà, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite, dès que tu connaissais pas, je t'invite à t'abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. On va le mettre sur les réseaux sociaux, bien entendu. Moi, je suis trop hype par ce projet car on voulait faire du build public, mais on voulait apporter un peu de la valeur, prendre un axe différent car ça se fait beaucoup. En même temps, ça permet de nous challenger. Et ici, je pense pas que c'est chose qui a été trop fait de faire un site un peu de zéro, sans les spécialistes SEO en fait, et de documenter ça le plus possible sans lire la formation de Victor. Donc, si ça t'intéresse, like, partage, abonne-toi. Moi, je suis trop hype. Je te dis à très vite. C'était Nathan. Ciao.